Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme chaque jour, je vous présente un tuto sur GIMP. Donc aujourd'hui, ce sera un effet de texte dans GIMP, et donc avec l'utilisation de transformations récursives et un effet de fondu. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va s'assurer que la couleur d'arrière-plan est la couleur noire. Donc vous cliquez et puis vous mettez ici tout en bas. Et même chose pour la couleur blanche, vous voyez si c'est la couleur de premier plan active. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est demander les couleurs par défaut et changer les passes. Nous allons aller après dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image. On va demander un modèle 1024 par 768. On va cliquer sur le plus de l'option avancée pour lui demander la couleur d'arrière-plan. On valide. Donc là, on se retrouve avec la couleur noire. On va prendre l'outil texte. Normalement, votre couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. On va demander en police de caractère Arial Bold. Et on va mettre 150 en taille. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais juste cliquer une fois ici pour saisir renversant. Donc là, je fais CTRL A. C'est un petit peu petit. Je vais mettre 110. Alors, 110. Et là, je vais replacer un peu mon texte un peu en haut. Donc là, je vais cliquer dans la règle pour faire venir un guide au niveau du R. Normalement, on n'a pas besoin de faire le guide ici au niveau horizontal. Donc vertical, si vous n'avez pas la règle, allez dans Affichage, Afficher les règles. Et comme ça, vous pourrez cliquer pour vous faire ressortir un guide depuis. Alors, une fois qu'on a fini, on est donc sur texte renversant. On va dans Filtre, Carte, Transformation récursive. Là, on va bouger le point pivot qui est ici au niveau du R. La pointe du R. Éventuellement, vous faites CTRL molette de la souris pour viser précisément le point pivot. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce point pivot, on va chercher ce petit symbole qui est l'outil de rotation et qui normalement correspond à toutes les arêtes de ce contrôle. Donc là, j'y suis. Je fais pivoter vers le bas. Donc là, on en a 3. Je vais abaisser l'opacité et je vais augmenter l'itération. Voilà. Donc là, on est un petit peu en train de déborder. Je retrouve mon outil ici, mon outil de rotation. Je vais le remonter pour qu'il soit pile poil comme il faut. Après, si vous trouvez que c'est pas suffisant, le nombre d'itérations, vous augmentez. On va essayer de rester un peu soft sous ce coup. Je vais essayer de diminuer un peu le fondu, donc il faut que ce soit suffisamment intéressant pour... Alors, on s'inquiète pas du fait que ça sorte, on va arranger ça tout de suite. Donc là, je valide. Ensuite, je vais dans Image, Guide, enlever tous les canevas. Donc là, on voit que la bordure renversant, il sort. Il est beaucoup plus grand que notre image. Donc ce qu'on va faire, on va simplement faire cliquer sur arrière-plan. On va utiliser l'outil de mise à l'échelle. Et on va cliquer vers le bas pour agrandir arrière-plan. Donc il faudra vous assurer que la chaîne est déliée ou que dans les options de l'outil, vous avez conservé le rapport qui est décoché. Donc là, je vais juste l'agrandir un peu plus, peut-être vers le haut, et là, c'est pas la peine. Voilà, une fois que c'est fait, on retrouve la bordure du calque qui dépasse. On va lui dire image, ajuster le canevas au calque. Donc il va ajuster le canevas et comme ça, on retrouve notre texte. Et là, on pourra s'amuser à prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, cocher, supprimer les pixels découpés. Là, on va contrôle molette de la souris pour venir en arrière. Là, on va essayer d'ajuster le découpage qu'on souhaite. Ce sera ça. Et normalement, on a terminé. Donc, là, je prends l'outil zoom pour zoomer. Voilà. Donc, si vous trouvez le résultat réussi,
Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt.